Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube, chaîne sur laquelle nous parlons de miracles du Coran et d'autres choses. Juste avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous dire que malheureusement je vais devoir m'absenter pendant un mois pour raisons personnelles. J'ose espérer que vous serez toujours là, voire plus nombreux. En tous les cas, sachez que je reviendrai, Inch'Allah, et j'espère vous offrir un peu plus de contenu à chaque fois, un contenu plus intéressant et qui vous plaise en tout cas. Voilà, ça c'était pour l'information du jour. Ensuite, je vais vous proposer de parler du miracle du nombre 19. Donc forcément, il y a des tonnes et des tonnes de choses à dire sur le miracle du nombre 19. Moi, c'est juste pour, comment dire, vous offrir une dernière petite vidéo sympathique, j'ose espérer. Et voilà, on va souligner quelques petits traits intéressants concernant le nombre 19. Première chose, on va donc citer le verset dans lequel on retrouve la seule fois où le nombre 19 est cité. Il s'agit de la sourate 74 et c'est au verset 30 qu'il est cité. On va citer aussi le verset 31 parce que c'est intéressant de voir quelle signification, quelle portée il a. Donc, ils sont 19 à y veiller. Nous n'avons assigné comme gardiens du feu que des anges. Cependant, nous n'en avons fixé le nombre que pour éprouver les mécréants, et aussi afin que ceux à qui le livre a été apporté soient convaincus, et que croisse la foi de ceux qui croient, et que ceux à qui le livre a été apporté, et les croyants n'aient point de doute. Et pour que ceux qui ont au cœur quelque maladie, ainsi que les mécréants, disent: qu'a donc voulu Allah par cette parabole? C'est ainsi qu'Allah égare qui il veut et guide qui il veut. Nul ne connaît les armées de ton Seigneur à part lui. Et ce n'est là qu'un rappel pour les humains. Voilà, donc c'est dans ce verset 30 que le nombre 19 est cité pour la seule et unique fois dans le Coran. Et bon, il y a des gens qui se sont interrogés sur le nombre 19 et beaucoup de choses ont été relevées. Notamment, vous savez qu'il y a 114 sourates et que 114 est un multiple de 19, ça vous le savez. Je passe très rapidement sur ça. Ensuite, intéressons-nous à ce qu'on appelle la basmala, donc la phrase qui permet d'ouvrir les sourates. Donc au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, qui signifie, qui se prononce en arabe Bismillahirrahmanirrahim. Il se trouve que cette expression fait 19 lettres. Ça, c'est une première constatation tout à fait étonnante. 19 lettres. Et ensuite, si l'on se concentre donc sur cette basmala, on se rend compte que dans la sourate numéro 1, elle constitue un verset à part entière, et c'est la seule fois où elle constitue un verset à part entière. Donc dans la sourate numéro 1, l'ouverture, le Fatiha en arabe. Et étrangement, c'est dans la sourate numéro 9, le repentir, que la basmala est manquante. Et vous voyez le 1 et le 9 ressortir naturellement ici pour mettre en lumière le nombre 19, subhanallah. Ensuite, donc, cette basmala qui manque dans la sourate 9, elle réapparaît dans la sourate 27. Et étrangement, entre guillemets si j'ose dire, on compte 19 sourates de la sourate 9 incluse à la sourate 27 incluse. Subhanallah, c'est tout à fait étonnant. Ensuite, dernier petit bonus pour la route si j'ose dire, le mot vérité, vrai, haq en arabe, s'écrit de la façon suivante, en arabe, comme vous le voyez sur votre écran. Et si l'on opère une petite rotation de 90 degrés, on se rend compte que le 19, le mot haq nous rappelle étrangement le nombre 19, subhanallah. C'est tout à fait étonnant. Et je vous laisse donc sur cette fin pour que vous puissiez encore méditer sur les merveilles du Coran. Et moi, je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Et j'espère vous revoir encore plus nombreux d'ici un mois, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.